Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Oui, nous voici dans notre temps de partage de la vie, la bien abondance. Et cette nouvelle saison que nous avons débutée après les temps de repos et de rafraîchissement, nous avons eu soin de d'extérioriser un peu brièvement ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, c'est de partager sur les thèmes que je reçois de sa part. Et la semaine dernière, nous avons découvert au sujet de l'Esprit de l'Éternel. Et je suis sûre que enfin, ceux qui ont bien écouté et qui ont y prêté attention, vous avez reçu quelque chose et que vous continuez à recevoir. Telle est ma prière. Et aujourd'hui, sans trop tarder, nous abordons un nouveau thème, hein, un thème toujours d'esprit, qui est l'esprit de la sagesse. Donc, à la fin, je vous dirai concrètement ce qu'il en est. Quelqu'un dira, ben, la semaine dernière, elle nous a parlé de l'esprit de l'Éternel, et cette semaine, elle aborde cette semaine, elle aborde l'esprit de la sagesse. Et oui, nous abordons l'esprit de la sagesse, qui est euh, un un esprit qui, selon moi, euh, est nécessaire pour tout enfant de Dieu, surtout les temps que nous abordons qui sont très, très troubles. Il faut avoir de la sagesse, pas n'importe quelle sagesse. Et j'ai pris le temps de faire beaucoup de recherches là-dessus et j'ai su subdiviser l'étude de cet esprit ou sur cet esprit en 4 parties. La première partie est relative à la définition de ce que c'est que la sagesse. Heu Pourquoi la sagesse? Enfin, c'est quoi son origine? Et dans la deuxième partie, eh beh, je vous laisserai écouter 2 tests, bibliques dans la parole, enfin biblique, je viens de le dire, pour mieux comprendre sur la sagesse. Et en troisième partie, je vais énumérer les 7 sortes de sagesse selon Dieu. Et en quatrième partie, eh beh, cela nous amènera à trouver un peu plus sur, les hommes qui ont manifesté cet esprit dans la parole de Dieu. Et je vais juste, finir cette quatrième partie en évoquant une référence biblique qui résume tout ce que nous devons retenir de l'esprit de la sagesse. Donc, la sagesse, l'esprit de sagesse en lui-même est la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse selon Dieu. Je reprends. L'esprit de la sagesse, c'est un esprit qui nous aide à avoir la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse selon Dieu.
la Bible pouvait dire que, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse qui est la largeur et plénitude de l'intelligence. Et spécialement, la connaissance dont il est question est la connaissance relative aux choses variées, que ce soit humaines, divines, qui nous permet de vivre la vivacité et l'expérience tout en accumulant euh, la grâce de capter des révélations de la part de Dieu, de discerner le cœur de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il attend de nous. Donc, les deux tests qui ont retenu fortement mon attention vraiment sur cet esprit se trouvent dans le livre de Proverbes au chapitre 8 et chapitre 9. Alors, je vous le laisse écouter. Hein. Voilà, c'est pas moi qui le lis. euh, je vous laisse écouter. Chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, sur la route, à la jonction des chemins, qu'elle se place. Près des portes, aux abords de la ville. À l'entrée des portes, elle fait entendre sa voix. Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Simple, apprenez la prudence. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai à dire des choses magnifiques, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont l'iniquité en horreur. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Il n'y a en elles rien de faux ni de tortueux. Toutes sont justes pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Recevez mon instruction plutôt que l'argent, et la science plutôt que l'or pur. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et les objets les plus précieux ne l'égalent pas. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, et je possède la science de la réflexion. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs et les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent avec empressement me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit vaut mieux que l'or pur, et ce qui vient de moi mieux que l'argent éprouvé. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers du jugement, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et combler leurs trésors. Le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines, j'étais enfanté. Lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, ni les premiers éléments de la poussière du globe, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il affermit les nuages en roue, et qu'il dompta les sources de l'abîme, lorsqu'il fixa sa limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour, et jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage,
Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les montants. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur du Seigneur. Mais celui qui m'offense blesse son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a immolé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle appelle au sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est simple entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez l'ignorance et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire la raillerie, et celui qui réprimande le méchant s'attire l'outrage. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et l'intelligence, c'est la science du Saint. Car par mois tes jours se multiplieront, par mois s'augmenteront les années de ta vie. Si tu es sage à ton profit. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'est assise à la porte de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour inviter les passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est simple entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont plus douces, et le pain du mystère est plus agréable. Et il ne sait pas qu'il y a là des ombres, et que ses invités sont déjà dans les profondeurs du Sheol. Et donc, merci Seigneur, euh, on voit que la sagesse est presque tout. Elle est tout. Elle est en fait la connaissance et la capacité qui aident les rois, les puissants à gouverner. Elle éclaire, elle instruit, elle enseigne, elle guide, elle, elle est le discernement, elle est presque tout. Et à partir de cette deuxième partie, c'est-à-dire la lecture de ces deux textes, ce qui a le plus retenu mon attention, qui découle euh, sur la troisième partie, sont les 7 colonnes que la sagesse s'est taillée. Et fortuitement, l'Esprit de Dieu m'a amené à aller discerner ce que c'est que ces 7 colonnes. Et ce sont en fait, je vais dire, ce qui représente la sagesse. On peut dire les 7 sagesses qu'il y a au total. Et la première s'intitule Sophia, qui euh, révèle ou s'attarde plus sur ce que le Seigneur peut dire de façon proverbiale, où il faut aller trouver la révélation et discerner et comprendre cela. Et la deuxième forme de sagesse s'intitule Shakam. Donc, ce sont des thèmes, hein, soit en hébreu. La première, là, le premier thème, c'est un thème un peu plus grec. Le deuxième, c'est plus hébreu, qui veut dire être avisé, être prudent. Et en troisième forme de sagesse, qui est chokma, euh, veut dire la rapidité. Et en tout, il est l'esprit qui aide à bien l'idée, à gouverner, à faire ce qu'il faut voilà, pour satisfaire les besoins de son semblable. Et
En quatrième forme de sagesse, on a euh, phronosis, qui est une expression, je crois, grecque, mais qui veut dire concrètement la sagesse des justes. Et c'est un peu plus rapproché du discernement, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension, le saint amour et la volonté de Dieu. Alléluia. Et en cinquième forme de sagesse, sophronos, qui est aussi un esprit de la sobriété, de la tempérance et aussi de la discrétion. Et en quatrième partie, képhel, qui est aussi une autre forme de en sixième partie, pardon, képhel, qui est une autre forme de sagesse, qui veut dire la capacité à redoubler d'efforts, hein, à aller de l'avant et à faire en fait des choses impactantes. Et la dernière forme de sagesse, c'est Sakai, qui est un peu plus rapproché à la grâce, c'est-à-dire la capacité à prospérer et à être aussi circonspect. Voilà. Donc, on voit en fait que c'est cette forme de sagesse vraiment sont des, des fondements auxquels nous devons nous référer. Et personnellement, je crois que la référence vraiment à ces fondements, ce ne serait pas de façon automatique, de façon euh, lambda, non. Il nous revient vraiment de prier et de demander à Dieu, par ton esprit, lead-moi vraiment vers la forme de sagesse qu'il me faut dans telle situation, dans tel euh, problème ou préoccupation. Et heu en abordant la 4e partie, qui est la dernière, hein, on peut voir que dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'hommes de Dieu, heu et pas que les instruments de bénédiction dont Dieu s'est servi d'une manière ou d'une autre, qui ont eu la grâce de vivre, hein, une action surnaturelle, d'une forme ou d'une autre de la sagesse. Et en guise d'exemple, je peux citer par exemple notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a par exemple Timothée, il y a par exemple l'apôtre Paul dans le livre aux Corinthiens, quand il dit, quand on lit ces deux livres, on voit qu'il y a quand même la sagesse sous forme de connaissance et de discernement vraiment qui a pris place, hein, dans le cœur de l'apôtre Paul. Il y a aussi par exemple Épaphras, il y a Étienne, et dans l'Ancien Testament, on peut s'arrêter sur Moïse, on peut s'arrêter sur Josué, on peut s'arrêter sur Job, Bessaël, beaucoup de personnes, Daniel, hem et j'en passe. Et quand on étudie la vie de ces hommes, on voit que, mmh, la sagesse a œuvré. Et comment, par exemple, la sagesse a œuvré dans la vie du Seigneur Jésus-Christ? À un moment T de sa vie, il devait abandonner son ancienne vie, c'est-à-dire son travail de charpentier, pour se consacrer pleinement à la volonté parfaite de Dieu et accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Et en ce sens, on peut discerner que c'est euh, euh, la forme de, je vais dire, toutes les formes de sagesse en ce sens, parce que oui, le Seigneur a dû abandonner quelque chose pour pouvoir se consacrer entièrement. Donc, il y a là le discernement qui est entré en jeu, voilà. Et dans ce discernement, il était prudent avec tout le monde. Il savait quoi répondre, quand on le dit, comment on le dit. Et il avait le discernement pour discerner les esprits, afin de les chasser, libérer les vies. Bref, la plénitude de la sagesse, est reposée vraiment sur le Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu que son parcours n'est que sagesse sur sagesse. Et ce qui a le plus fortement retenu mon attention pour la fin que je veux partager avec vous, c'est la référence biblique sur la sagesse
mais plutôt dans le livre de Jacques, au chapitre 3, verset 17, qui dit ceci: La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Et ça résume tout. S'il y a en fait la sagesse d'en haut, il y a aussi alors la sagesse d'en bas. Et je vais vous poser la question de savoir quelle est la sagesse que vous choisissez. Choisissez-vous la sagesse d'en haut qui a qui se déroule en cette forme d'autre de sagesse, ou la sagesse d'en bas? Je vous laisse vous-même répondre à cette question. Je vais m'arrêter là et on va prier. Glorieux Père, dans le puissant nom de Christ Jésus. Oui, aujourd'hui, tu nous as conduits à étudier au sujet de l'esprit de la sagesse et je remarque personnellement que c'est l'esprit de la plénitude, de la connaissance de celui que tu es. Et c'est ton esprit en lui-même dans l'entièreté, parce qu'il est à la fois l'esprit de la connaissance, mais aussi l'esprit de l'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de la capacité à être rapide, à bien faire les choses quand il le faut, comme il le faut, selon qu'il le faut, avec qui il le faut, où il le faut. Alléluia. Et vraiment, je prie que tu répandes l'esprit de ta sagesse d'en haut sur tout un chacun de nous. Parce que c'est cet esprit qui conduit dans la vérité. C'est cet esprit qui conduit dans la pureté. C'est cet esprit qui aime la vérité. C'est cet esprit qui défend la droiture. Alléluia, la justice. Il est aussi l'esprit de la miséricorde. Seigneur, en ces temps où il y a vraiment beaucoup de mélange, où tu le permets pour distinguer les uns des autres. Je prie que ceux qui sont véritablement de toi soient remplis de ton esprit de sagesse dans leur couple de vie, sur le lieu de travail, dans leurs relations, dans leur quartier, dans leur famille. Seigneur, je prie que ton esprit de sagesse se répande davantage sur nous dans le nom puissant de Jésus. Accorde-nous la force, Seigneur éternel, de nous y référer dans nos temps de soupir après toi, dans la prière, oui, te demandant ta sagesse, la sagesse surtout pour racheter le temps afin d'accomplir ce pourquoi tu nous as amenés sur cette terre, la sagesse de savoir avec qui faire partenaire à faire, Seigneur éternel, comment faire les choses, comment penser, comment agir. Vraiment, aide-nous dans le nom de Jésus et que vraiment tu nous donnes la grâce de recourir à cet esprit de sagesse en tout temps et en toutes circonstances. Je prie en déclarant qu'il ne nous fera point défaut dans un temps trouble, car il nous permettra de discerner le faux du vrai et le vrai du faux en tout temps et en toutes circonstances. Merci pour ce temps de partage. Je prie que mes frères et sœurs qui écoutent soient bénis et que tu leur donnes aussi de prolonger plus, Seigneur éternel, leur cœur dans l'étude relative à la sagesse à partir des deux textes de base, Proverbes chapitre 8 et 9 que nous avons rapidement parcouru. Merci pour ce temps de grâce et nous sommes contents de nous tenir dans ta présence, de recevoir de toi et en tout temps et en toutes circonstances, je prie que tout ce que tu nous donnes de partager, tout ce que tu nous donnes d'écouter de ta part, quand nous sommes confrontés à des situations et autres, que tu nous rappelles, Seigneur, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, ce qu'il faut, ce dont il faut se souvenir, ce dont il faut pour la situation à laquelle nous faisons face. Je veux bénir la vie de mes frères et sœurs dans le puissant nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis heureuse d'être un instrument de bénédiction pour vous. On se dira dans un autre temps de la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Recevez mes salutations, recevez tout le temps les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. On se dit dans un autre temps de la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.